Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Deuxième partie de cet exercice, l'examinateur vous donne la période radioactive du polonium égale à 140 jours. Il part d'une masse M0 égale à 1 gramme. Question, il veut vous demander de lui calculer la masse restante au bout d'un temps T1 égale à 70 jours, puis au bout d'un temps T2 égale à 140 jours. Et il peut se demander la masse désintégrée au bout d'un temps T3 égale à 560 jours. Donc là, le polonium PO 210-84 a pour période T égale 140 jours. On part d'une masse initiale M0 égale à 1 gramme. Première question, calculer les masses restantes au bout de T1 égale 70 jours, puis au bout de T2 égale à 140 jours. Petit 2, calculer la masse qui s'est désintégrée au bout d'un temps T3 égale à 560 jours. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Premièrement aussi, il peut vous demander de définir la période. Donc, d'abord, il peut vous demander de définir la période radioactive. Qu'allez-vous répondre, mes chers élèves? Il faut lui dire que la période radioactive est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents s'est désintégré. C'est ça la définition. La période radioactive est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents s'est désintégré. D'accord? C'est ça. Une troisième fois, la période radioactive est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents s'est désintégré. Et vous avez le point requis. Maintenant, on répond à la question. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la masse radioactive, comme le nombre de noyaux, suit une décroissance exponentielle au cours du temps. Donc, on aura M égale M0 exponentielle de moins lambda T. C'est aussi égal à M0 exponentielle de moins lambda, on sait que c'est quoi? Ln de 2 T sur T. D'accord. Là aussi, votre professeur certainement vous a montré que cette réaction-là équivaut à celle-ci. Donc, M égale à M0 sur 2 à la puissance N, avec N égale petit t sur grand T. D'accord, donc ça c'est une relation très pratique. Donc, M égale M0 exponentielle de moins lambda T est équivalent à M0 exponentielle de moins L de 2 T sur grand T. C'est aussi égal à M0 sur 2 à la puissance N, avec N égale au rapport du temps de T sur la période grand T. D'accord, maintenant on va passer aux applications. Pour T1 égale 70 jours. Maintenant, dans cette expression-là, il ne faut pas confondre. La masse M là est la masse restante ou présente à l'instant T, différente de la masse désintégrée. Ce M là, c'est une masse restante ou présente à l'instant T. On demande la masse restante. Donc, je vais chercher N1 égale à T sur grand T. T c'est combien? 72, 110. Grand T c'est 140. On trouve un demi. Donc la masse restante ici M égale à 1 sur 2 à la puissance 1 demi. Et 1 de la puissance 1 demi, c'est rien d'autre que racine de 2. Donc vous voyez, donc on trouve 0,707 grammes. D'accord, donc vous voyez, cette relation-là est très pratique. On n'a pas besoin de passer par les exponentielles. D'accord. Donc, en utilisant ces relations-là, il n'y a pas un gros calcul à faire. Il y a un petit calcul très simple. Je cherche N et j'en déduis la masse qui reste. Pour T2 égale à 140 jours, donc j'aurai N2 égale à 140 sur
140 égale à 1. Oui, donc j'aurai, ça c'est M1, j'aurai M2 égale à 1 sur 2 à la puissance 1 égale 0,5 grammes. D'accord. Maintenant, pour la masse désintégrée au bout de T3. T3 égale 560 jours. Donc j'aurai N3 égale à 560 sur 140. On trouve 4. On trouve 4. Et dans ce cas, j'aurai M désintégré. Attention. M désintégré, c'est M désintégré qui est demandé et non M. M désintégré, ça égale à M0 moins M restant. Et là, on aura 1 moins 1 sur 2 à la puissance 4. Donc, on aura 1 moins 1 sur 16. 2 à la puissance 4, c'est bien, c'est 2 fois 2, 4 fois 3. Hein? 2 à la puissance 16. Oui, 2 à la puissance 4, c'est bien 16. Et là, on aura égal à 15 16e. Donc, la masse qui s'est désintégrée, dans ce cas, 0,9375 grammes. Donc, ça, c'est une application qui va clôturer cet exercice-là sur la radioactivité alpha. D'accord? Donc, je ne dis pas que toutes les questions ont été posées, mais l'essentiel des questions relatives à la désintégration alpha, l'essentiel a été fait. D'accord? L'essentiel a été fait. Sinon, ici, on a calculé tout à l'heure, l'énergie cinétique alpha. On avait trouvé 46,42. Mais on peut vous dire que il y a des particules alpha qui ont une énergie cinétique égale à, par exemple, 41,3 mètres. Expliquez. Dans ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, il faut dire que lors de la désintégration alpha, le noyau fils est à l'état excité. D'accord, est à l'état excité. Lors de son retour à l'état fondamental, il émet un rayonnement gamma. D'accord. Donc, si on dit qu'il y a des particules alpha qui ont une énergie cinétique différente de la valeur trouvée, expliquer, il faut dire que cela est dû au noyau fils. Pourquoi? Parce que lorsque le noyau fils est engendré, il est à l'état excité. Et lorsqu'il revient à son état fondamental, il émet un rayonnement gamma. Et dans ce cas, le rayonnement gamma peut être calculé. Donc on aura dans ce cas delta E égale à AC sur lambda. Donc lambda égale à AC sur delta E. D'accord? On calcule. 6,62 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 sur la variation 46,42 moins 41,3 je convertis fois 1,6 10 moins 10 13 et j'aurai la valeur de lambda. On va voir que lambda est très intense, là de l'ordre de 10 moins 6 micromètres. Lambda, la longueur d'onde émise est très intense. C'est de l'ordre de 10 moins 6 micromètres. Donc c'est ça qu'il faut dire. D'accord? Donc c'était grosso modo une présentation de la radioactivité alpha. Maintenant, dans une deuxième partie, on va s'intéresser à la fission nucléaire. Fission nucléaire. Donc, grand V, on va voir la fission nucléaire. www.suividecolosénégal.com